Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 17 mai et ce cours s'adresse aux élèves de première spécialité SVT, suite du chapitre 14 sur les écosystèmes. Nous sommes dans le grand 4, perturbation et résilience des écosystèmes. Alors, deux concepts de perturbation et concepts de résilience que nous allons voir aujourd'hui, avec deux activités que vous allez pouvoir faire. Un DM, tâche complexe à partir des documents que je vais vous présenter, et puis des activités à partir de logiciels, simulation de l'évolution d'une forêt. Ici, les phases théoriques de l'évolution d'une forêt, d'un écosystème forestier, du sol nu jusqu'à l'évolution à un stade de buisson, stade de pré-forêt, puis stade de climax, c'est-à-dire la forêt mature, où les arbres sont effectivement à un équilibre qui est atteint. Les successions végétales, après, ce que font des sylviculteurs, ce qui peuvent être les coupes rases, c'est les successions d'espèces qu'on peut avoir. Alors évidemment, quand on fait une coupe rase, le sol est nu et avec des plantes herbacées, des fougères éventuellement, mais il y a beaucoup de lumière qui arrive, et donc les espèces héliophiles qui nécessitent une grande quantité de lumière vont se développer en premier, et puis un petit peu plus tard sont les espèces qui supportent l'ombre qui vont se développer. On verra notamment dans le TP que vous pouvez faire cette très bonne animation réalisée encore une fois par Philippe Cosentino en utilisant donc et du modèle implémenté comme il faut. On verra l'évolution d'un écosystème forestier entre hêtré et chêné, c'est-à-dire forêt à hêtre et à chêne. Comment évolue cet écosystème si on fait varier différents paramètres. La chenille processionnaire du pin, c'est un des ravageurs et une des perturbations possibles dans un écosystème de forêt. C'est l'exemple que je choisis parce que l'an passé, nous avons eu à Beauvais les premières chenilles qui ont été repérées dans un parc d'assaut. Et plusieurs hypothèses expliquent la remontée progressive depuis les années 60 du sud vers le nord de cette chenille, qui est très urticante pour les humains, qui provoque des dégâts sur un certain nombre d'espèces de pins, et en particulier qui peut l'affaiblir suffisamment pour que le pin subisse les attaques d'autres parasites et d'autres ravageurs. C'est un problème assez classique pour les écologues, l'évolution vers le nord de cette chenille qui, ici, à la queue leu fait des processions. C'est pour ça qu'on l'appelle chenille processionnaire. Le papillon est assez joli. Les feux de forêt sont une perturbation classique et connue également. Et ils sont majoritairement d'origine humaine. On verra la relation homme-écosystème, écosystème forestier dans la semaine prochaine, et les services écosystémiques seront aussi évoqués dans le contexte de la déforestation et des incendies. Je reprends donc cet exemple ici, avec des feux qui peuvent être contrôlés, et puis des espèces qui paradoxalement apprécient le bois brûlé, apprécient le fait qu'il y ait eu un incendie. C'est un exemple qu'il faudra aller creuser pour faire le DM. De même que, par exemple, le pin d'Alep a un cône, le fameux cône sérotineux, c'est un cône qui ne s'ouvre pas et ne libère pas les graines, sauf s'il a été soumis à de fortes chaleurs qui vont faire fondre la résine. Il existe des espèces d'arbres qui sont plus ou moins bien adaptées à la survie, à la résistance au feu. Ici, vous avez en document 21 un entretien, une interview d'une écologue forestière, Jeanne Portier, et vous avez un certain nombre d'arguments que vous allez pouvoir utiliser pour répondre à la question en une vingtaine de lignes de ce que c'est que l'évolution naturelle d'un écosystème forestier, les perturbations qui sont possibles et la notion de résilience de la forêt.
en sachant également distinguer des perturbations naturelles, des perturbations anthropiques, c'est-à-dire d'origine humaine, et puis des perturbations qui sont d'une certaine manière adaptées à l'évolution de certaines espèces. Voilà, pour cette activité que vous pouvez faire pour la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end prolongé à partir de mercredi soir, week-end ensoleillé. N'hésitez pas à aller vous balader si vous pouvez. J'espère que tout va bien dans vos familles, tout va bien pour vous. Je vous envoie mes ondes positives et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. On se retrouve sur Pronote et sur le NT. Si vous avez des difficultés en messagerie, n'hésitez pas. À bientôt.